La réconciliation nationale est au cœur de cette chronique, car elle représente plus qu'un simple souhait pour la paix. C'est une nécessité cruciale pour le Cameroun. Face aux fractures profondes entre gouvernants et gouvernés, entre différentes communautés et ethnies, le pays se trouve à un carrefour de son histoire. Depuis des années, les injustices, la marginalisation et la privatisation des biens publics au profit d'une élite étouffent le peuple et exacerbent les tensions. Aujourd'hui, l'idée de réconciliation nationale porte un espoir immense, celui d'un Cameroun uni, où chaque citoyen trouve sa place, où chaque voix est entendue, et où les droits et libertés sont véritablement respectés. La réconciliation ne saurait se limiter à des gestes symboliques comme la libération de prisonniers politiques ou l'intégration de l'opposition dans des postes de gouvernance. Elle va bien au-delà. Elle requiert d'abord un changement profond de mentalité, une reconnaissance sincère des souffrances infligées aux uns et aux autres, et une volonté ferme de reconstruire le tissu social en profondeur. Les dirigeants camerounais doivent s'engager dans un dialogue authentique avec la population, comprendre les attentes et les revendications de ceux qu'ils gouvernent. Le fossé entre gouvernants et gouvernés ne pourra être comblé que si les dirigeants se montrent prêts à reconnaître leurs torts et à agir dans l'intérêt du peuple, et non dans celui de leurs propres privilèges. Les droits et libertés absolus sont essentiels dans ce processus. Aujourd'hui, nombre de citoyens camerounais ressentent une frustration légitime, une colère justifiée. Ils voient leurs terres et leurs ressources accaparées par une minorité d'élites, qui les prive des moyens de subsistance et bafoue leurs droits les plus élémentaires. Le ressentiment grandit, accompagné d'un sentiment d'injustice qui se transforme peu à peu en esprit de vengeance. Ce cycle d'oppression, de colère et de vengeance peut, s'il n'est pas interrompu par une réconciliation, aboutir à une explosion de violence qui fragiliserait davantage le pays. La question des terres est particulièrement sensible. Les élites s'accaparent des parcelles entières, chassant les véritables propriétaires, souvent des agriculteurs ou des éleveurs, des terrains qu'ils occupaient depuis des générations. Ces pratiques exacerbent les inégalités sociales et creusent un fossé économique et émotionnel entre les Camerounais. La perte des terres pour les populations locales est plus qu'une question économique. Elle touche à leur dignité, à leur lien avec leur histoire et leurs ancêtres. La réconciliation sociologique, pour qu'elle soit efficace et durable, doit passer par un respect de la propriété foncière et des traditions, afin de réparer ces injustices qui, en plus d'exproprier des individus, ébranlent les fondements mêmes de la culture et de l'identité camerounaise. Dans cette quête de réconciliation, une autre fracture importante persiste, celle qui existe entre les communautés anglophones et francophones, ainsi qu'entre les régions du Grand Nord et du Grand Sud. Depuis l'époque coloniale, les divisions se sont creusées, alimentées par des pratiques de gouvernance qui ont souvent cherché à dresser les groupes les uns contre les autres. Le harcèlement des minorités et la stigmatisation de certaines communautés, notamment des promoteurs de l'unité et du dialogue, ne font qu'alimenter un climat de division et de méfiance. Les tentatives de diviser pour mieux régner ne font que repousser l'échéance d'une véritable réconciliation, sans laquelle aucune paix durable ne sera possible. La réconciliation nationale au Cameroun doit aussi inclure les groupes ethniques marginalisés, souvent exclus de la vie politique et économique du pays. Ces groupes, qui ont été historiquement discriminés, doivent pouvoir faire entendre leur voix et revendiquer leurs droits sans crainte de représailles. Trop souvent, les ministres et leaders issus de ces minorités sont réduits au silence, ostracisés, et parfois même victimes de campagnes de diffamation. Cette exclusion a engendré des blessures profondes, et seule une reconnaissance officielle de cette injustice pourrait permettre une réconciliation authentique. En intégrant ces communautés dans la prise de décision, le Cameroun pourrait reconstruire un lien de confiance nécessaire pour avancer vers la paix. Pour que cette réconciliation aboutisse à une paix durable, elle ne peut être envisagée comme un événement isolé ou ponctuel. Elle doit être le dernier maillon d'une série d'actions concrètes et d'étapes bien définies. Un programme de thérapie sociale, par exemple, pourrait aider la population à exprimer ses frustrations et à panser les blessures du passé. En outre, la formation d'un gouvernement d'unité nationale permettrait de mettre en place un cadre inclusif où chaque région et chaque communauté se sentiraient représentées. Ces initiatives, loin d'être purement théoriques, se sont révélées efficaces dans plusieurs pays confrontés à des divisions similaires. Le Cameroun peut s'inspirer de l'expérience d'autres nations qui ont su mener des processus de réconciliation après des périodes de conflits et de divisions internes. De l'Allemagne à l'Afrique du Sud, du Libéria au Maroc, ces pays ont établi des comités de réconciliation et ont mis en place des actions pour panser les blessures du passé. Chacun de ces exemples montre qu'un processus de réconciliation nationale nécessite des efforts soutenus et un engagement de tous les acteurs de la société. Au Cameroun, il serait judicieux d'envisager un comité de réconciliation qui réunirait à la fois des représentants des autorités, des leaders communautaires et des membres de la société civile. Un tel comité pourrait servir de plateforme pour aborder les griefs, identifier les solutions et créer un dialogue durable. Ainsi,
Pour que la réconciliation au Cameroun ne reste pas une utopie, mais devienne une réalité tangible, des étapes spécifiques doivent être suivies. Il est essentiel de commencer par reconnaître les torts passés, de s'engager dans des réformes qui assurent une justice sociale équitable et de mettre en place des institutions qui garantissent les droits et libertés de chacun. Les décisions politiques, économiques et même culturelles doivent être prises dans une optique d'inclusion et de respect de la diversité. La réconciliation ne pourra se faire qu'en rétablissant un équilibre où chaque Camerounais, quelle que soit son origine ethnique, linguistique ou régionale, se sentira respecté et valorisé. En résumé, la réconciliation nationale représente un défi immense pour le Cameroun, mais également une opportunité inédite de bâtir un avenir meilleur, en tournant la page des divisions et des injustices. Elle est plus qu'un simple processus politique, elle est un engagement moral envers chaque citoyen, une promesse d'unité et de respect mutuel. Le pays se trouve à un moment charnière où le choix est simple, s'enliser dans les rancunes du passé ou emprunter le chemin de la réconciliation pour construire une société plus juste et plus solidaire. Le Cameroun a aujourd'hui l'opportunité de montrer au monde que, malgré les fractures et les douleurs, il peut avancer vers un avenir de paix, d'harmonie et de prospérité partagée. Dans cette quête de réconciliation, le Cameroun devra également surmonter les obstacles institutionnels et politiques qui freinent ce processus. Il ne suffit pas de souhaiter l'unité, des mécanismes concrets et une volonté politique résolue sont nécessaires pour instaurer des réformes. En ce sens, la mise en place d'une commission de vérité et de réconciliation, à l'instar de ce qui a été fait en Afrique du Sud ou en Bolivie, pourrait être un levier crucial. Une telle commission aurait pour mission de recueillir les témoignages de ceux qui ont subi des injustices et de documenter les abus afin de proposer des réparations adaptées. Pour le peuple camerounais, savoir que les souffrances de chacun sont reconnues et que les injustices sont mises en lumière peut déjà amorcer un processus de guérison collectif. Il est essentiel, cependant, que la réconciliation ne se limite pas aux sphères supérieures de la politique et de la gouvernance. Une réconciliation effective doit être menée sur le terrain, au sein des communautés, entre voisins, entre familles, dans les écoles et dans les lieux de travail. Chaque citoyen camerounais doit se sentir impliqué dans ce processus, car la paix et l'unité doivent être bâties de manière inclusive. Cela exige un travail de sensibilisation, d'éducation et d'engagement communautaire afin de changer les mentalités et d'encourager le respect mutuel au-delà des différences. La réconciliation nationale est également un enjeu pour les générations futures. Pour qu'un Cameroun réconcilié puisse voir le jour, il est crucial de préparer les jeunes à adopter des valeurs d'unité, de respect et de justice. Les écoles, les programmes de formation et les initiatives culturelles ont un rôle clé à jouer dans cette démarche. Des programmes éducatifs qui valorisent le vivre ensemble et la compréhension des différences permettront aux enfants d'aujourd'hui de devenir des citoyens de demain, porteurs de paix et d'harmonie. L'exemple d'autres nations montre également que des efforts doivent être faits pour corriger les inégalités sociales et économiques qui alimentent les tensions. L'accès équitable aux ressources, aux emplois et aux services publics est une condition sine qua non pour construire un pays stable et uni. Dans un Cameroun où chacun aurait des chances égales, les rivalités régionales, ethniques ou linguistiques perdraient leur emprise, car elles seraient remplacées par un sentiment d'appartenance commune et de solidarité. Les politiques économiques et sociales devront être revues pour s'assurer qu'elles servent tous les Camerounais, et non une minorité privilégiée. De plus, pour que cette réconciliation prenne racine, il est indispensable que les autorités donnent l'exemple. Les leaders politiques et les élites doivent faire preuve d'intégrité, de transparence et de sincérité. Ils doivent démontrer, par leurs actions et non par de simples discours, qu'ils sont au service de la nation dans son ensemble. Cette exemplarité est cruciale pour instaurer la confiance, car la population camerounaise, après des années de ressentiment et de méfiance, a besoin de signes concrets prouvant que les dirigeants sont véritablement engagés dans un processus de changement. Ce processus de réconciliation ne sera ni simple ni rapide. Il demandera des sacrifices, de la persévérance et un engagement sans faille. Mais les bénéfices de cette réconciliation, bien qu'invisibles dans l'immédiat, sont incalculables à long terme. Elle pourra offrir aux Camerounais la possibilité de s'épanouir dans un pays où la paix, la justice et l'égalité ne sont pas de simples concepts, mais une réalité vécue au quotidien.